SOS Médecin de Fritz Leiber. Avec les voix de Loquette et Voisine de Canapé. Vous n'avez pas encore eu le médecin, petite garce ? Non, madame. Il est parti pour une urgence. J'essaie d'entrer en contact avec son hélicoptère, mais l'orage brouille les ondes courtes. Je sais à quoi m'en tenir sur cet orage. Et vous n'avez pas encore fait le nécessaire pour que j'aie mon médicament, n'est-ce pas ? Petite roulure. Non, madame. Les hélicoptères de tous les services de transport et de livraison sont immobilisés par l'orage. Il y a eu déjà 2 victimes de la foudre. Mais j'ai maintenant ici vos comprimés pour le cœur. Si votre téléphone était muni d'un récepteur de matière... Il ne l'est pas. Et assez parlé des comprimés que je ne peux pas avoir. Vous n'avez pas pu joindre le médecin ? Non, madame. Il est parti pour une urgence. J'essaie d'entrer en contact avec son hélicoptère, mais l'orage... Cette machine commence à m'exaspérer. Une machine. Voilà tout ce que vous êtes, n'est-ce pas ? Une machine programmée pour répondre à mes paroles. Une machine admirablement réglée, certes. Non, madame. Je suis de chair et de sang comme vous. Je m'appelle Doris. J'ai 23 ans. Il y a des fois, c'est vrai, où je fais l'effet d'être une machine. Je vis entourée de kilomètres et de kilomètres de bandes qui répondent aux demandes ordinaires. Et en plus de mon transmetteur de matière, j'ai tout ce qu'il faut pour monter d'autres bandes. Mais je ne suis pas une vulgaire machine. Bien qu'il me soit une fois arrivé d'avaler le contenu d'une fiole de somnifère tellement je... Non, je suis une femme de chair et de sang. J'ai 23 ans. Et vous vous appelez Doris ? Oui, je vois. On nous sert maintenant des machines qui possèdent une biographie, essaient à l'occasion de se suicider et mendient la pitié des usagers. Des machines qui spéculent sur la sensibilité du public, comme c'est touchant. Et moi qui suis une personne âgée, sans la moindre domestique, même depuis que notre gouvernement, assoiffé de démocratie, nous autorise à y recourir, sans même une infirmière privée. Moi qui suis... N'avez-vous point d'infirmière robot, madame ? Une horreur pareille, avec des bras de métal. Grand merci. À dire que je suis là, vieille et seule, en train de mourir, faute d'un docteur et de médicaments. Mais avec l'unique consolation d'entendre une machine m'offrir ses excuses. Je vous en prie, madame. Je ne suis pas... Oh, mon cœur, je vous en supplie, mademoiselle, mes comprimés. Madame ? Mon cœur, je m'en vais. Oh. Écoutez-moi, madame. J'outrepasse mes fonctions en vous disant ceci, mais si vous redoutez une crise cardiaque, il est essentiel pour vous de vous détendre et de ne faire aucun effort, de ne pas élever la voix de... Oh, et des machines qui vous aident à mourir en paix, à abandonner votre pauvre carcasse sans tapage, pour ne pas importuner les services officiels. Oh, n'ayez crainte, petite machine, et faites-moi grâce de vos bobines altruistes. Ce spasme est terminé, je n'ai plus qu'à attendre le prochain. Je ne suis qu'une pauvre femme âgée, sans personne pour lui porter secours. Mais, madame, une installation téléphonique pour laquelle vous payez les redevances doit comprendre un récepteur de matière. Êtes-vous bien sûr qu'il n'y en a point ? Je vais vérifier dans les archives. Et une machine qui trouve bon de vous faire l'article pendant que vous êtes en train de mourir. Vous n'allez pas non plus essayer de me vendre un cercueil et une concession à perpétuité ou une urne spatiale pour tomber satellite. Dans ce cas, je vous remercie. J'ai déjà cercueil et concession, mais je n'ai pas de récepteur de matière. Je n'essaie pas de vous vendre quoi que ce soit, madame. Je m'efforce de vous venir en aide. J'ai ici vos comprimés et Cessez de m'infliger ce supplice de Tantale. Et je fais tout mon possible pour vous les envoyer. Si vous aviez un récepteur de matière, je n'aurais qu'à mettre un de ces comprimés dans la coupelle de transfert qui est devant moi, ou encore composer sa formule chimique. Et vous le recevriez en une fraction de seconde. 99% des installations téléphoniques comme le vôtre sont munies d'un récepteur de matière et d'un gant de télékinésie. Je vais vérifier. Ah, oui, le fameux gant de télékinésie, de sorte que je pourrais signer à distance l'achat d'un cercueil d'argent rehaussé de perles, de couronnes, d'orchidées et les commandes de messe à Chartres pour le repos de mon âme, n'est-ce pas ?
Malheureusement, je n'ai pas de gants. Ni de récepteur de matière. Et croyez-vous que j'avalerai un comprimé ainsi expédié, tout maculé d'huile, je ne sais quoi? J'ai programmé une enquête, madame. Car il se peut que vous ayez un récepteur de matière sans le savoir. Je vous en prie, ne vous découragez pas, ne vous surexcitez pas. Mais je tiens à vous préciser que la matière n'est nullement téléportée sur les ondes, et encore moins sur les fils, et que l'huile n'a rien à voir dans l'opération. Ce sont elles et elles seulement qui voyagent sur ondes. Quand elles arrivent à destination, elles synthétisent immédiatement le double exact de l'objet demandé à partir de matières composantes qui se trouvent stockées dans le récepteur. Il va de soi que je simplifie un peu, mais... Un cours de chimie à présent? Des machines qui font des cours pour discuter avec les usagers et les contredire jusqu'à l'instant de leur mort. Vraiment ingénieux. Surtout si l'on songe qu'un ordinateur travaille 1 milliard de fois plus vite que le cerveau humain. Et qu'il aura donc toujours le dernier mot, même si l'être humain n'est pas à l'article de la mort. Je ne suis pas une machine, madame. Je suis une femme de chair et de sang. Ah! Pourquoi insistez-vous comme cela? C'est la 3e fois que vous le dites. Se pourrait-il que même un ordinateur finisse par avoir honte de son rôle? Eh bien, soit. Je vais faire comme si vous n'étiez pas une machine. Vous vous appelez Doris et vous avez 23 ans. Vous êtes jeune, car c'est bien aux petites mijaurées de votre acabit que l'on confie les machines, n'est-ce pas? À moins que tout ne se fasse maintenant par tri, du métal et chuchotement de l'électricité. Non. Enfin, nous ferons comme si vous étiez une jolie fille en train de me tourmenter au sujet des comprimés impossibles à expédier et de docteurs appelés d'urgence au chevet de leur riche maîtresse. Oui, vous êtes une jolie fille, vicieuse et perverse. Cela me donnera au moins un objet concret de haine pendant le temps qu'il me reste à vivre. Oh! Je ne suis pas jolie, madame, et Dieu me garde d'être perverse. Et je suis aussi isolée que vous. Je suis seule dans une cabine minuscule, entourée de mètres et de mètres de circuits électriques jusqu'à l'heure où ma remplaçante arrivera. Mais cela ne m'empêche pas d'entendre au loin, par le conduit d'aération, le même orage dont vous subissez les effets. Il se rapproche. Cela me fait plaisir que vous soyez seule et que vous entendiez l'orage. Tant mieux, si vous êtes dans un réduit d'où vous ne pouvez bouger. Imaginez un peu quelque chose d'horrible, qui rampe, sans bruit, pour vous atteindre, comme la mort qui me guette en ce moment, tandis que vous tirez une bouffée de votre cigarette dans le conduit d'aération et que vous buvez votre cocktail préparé dans un flacon, camouflé en walkie-talkie. Avouez que je me trompe pas beaucoup, hein? Imaginez un peu cette chose qui rôde, tandis que vous vous admirez dans la glace, que vous téléphonez à l'un de vos galants et que vous vous amusez d'une vieille dame en train de mourir. Je t'en prie, maman. Arrête. Allons. Me voici maintenant devenue mère d'une machine. Passionnant. Oh, c'est vrai, excusez-moi ma chère, j'oubliais nos conventions. Vous êtes une jeune et jolie jeune fille. Que voulez-vous? Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était encore ces dernières heures. Et puis je suis vraiment stupéfaite de découvrir que les machines, font de la fixation maternelle et qu'on est sans doute obligé de les psychanalyser. Écoutez-moi, madame, je parle sérieusement. Je ne suis peut-être pas à l'article de la mort, mais il m'arrive de le souhaiter. Voilà qui me remet déjà un peu d'aplomb, ma chère. Et je vous remercie. De sorte que je suis aussi malheureuse que vous. J'ai pris cet emploi à cause d'une chose qui m'est arrivée quand j'étais petite. Ma mère a eu une crise cardiaque à laquelle nul ne s'attendait. Elle ne pouvait plus remuer et me demanda de lui apporter ses médicaments. Et moi je n'ai pas voulu parce que je lui avais demandé des bonbons un peu plus tôt et qu'elle avait refusé de m'en donner. Elle disait toujours bonbons pour désigner les remèdes que je prenais, et je ne me doutais absolument pas du danger qu'elle courait. Je croyais simplement lui rendre l'appareil. C'est pourquoi, après tant d'années, j'ai choisi cet emploi, pour venir en aide à des personnes qui se trouvent dans la même situation que ma mère et racheter mon crime. Ah, mais non! Vous avez choisi cela dans le seul but de retrouver le plaisir malsain que vous aviez éprouvé en voyant mourir votre mère et en sachant qu'elle mourrait par votre faute? C'est pour vous une joie morbide de renouveler la chose continuellement. Vous frustrez les personnes âgées de remèdes dont elles n'ont besoin, tout en les abreuvant de propos altruistes, n'est-ce pas? Et non contente de les torturer, vous mendiez hypocritement leur sympathie à l'égard de votre infâme petite personne. Ah! Arrêtez! Mais arrêtez donc! Je suis humaine! 3,1416 pi 1, 3, 5, 7, 11, 13 Nombre premier 2, 4, 8, 16 Une vraie machine, ma foi. Des chiffres et rien que des chiffres. Vous êtes en train de devenir folle, demoiselle machine. Ah! Assez,
que je suis faite de chair et de sang. Que vous vous faites appeler Doris et que vous avez 23 ans. Je dis la vérité, madame. Je sais bien que ce n'est pas du tout le travail qui me convient. Je suis seule, affreusement seule. Ce que vous venez de dire de moi, j'en arrive à le croire moi aussi. Et cependant, je fais mon possible pour combattre mes instincts, pour aimer les gens. Et j'ai peur. Je suis foreste que vous reconnaissiez votre culpabilité. Aimez les gens, vous? Ne faites pas rire, vous avez peur. À la bonne heure, vous pouvez alors imaginer cette chose horrible qui rampe silencieusement pour vous atteindre comme la mort qui me guette en ce moment. Supposez que vos bandes forment tout à coup des nœuds coulants pour vous ligoter et vous étrangler. Que votre maudit transmetteur de matière vous aspire soudain et aille vous recracher en 1000 morceaux au pôle Nord, au fond de la fosse Challenger ou sur la face de Mercure, qui est continuellement grillée par le soleil. Tenez, écoutez. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est plus net que l'orage. Un heurt répété contre la grille de votre conduit de ventilation. Entendez-vous? Et là? Qu'est-ce qui sort de la fente de l'ordinateur? Et pourquoi les pointes de vos ciseaux sont-elles maintenant dirigées sur vous? Ah! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez ou elles vont me percer le cœur! Arrêtez! 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 Taisez-vous! Assez de simagrées. Je suis qu'une vieille femme à l'agonie, et vous une simple machine. Une machine, oui, je le sais. Maintenant, car je vous ai injurié à satiété, et vous avez tout accepté. Ce qu'un être humain n'aurait pas toléré. Il n'a qu'une machine pour m'appeler madame. Une femme imbue de sentiments démocrates, et il n'y en a pas d'autre parmi celles de moins de 80 ans, m'aurait dit citoyenne. Enfin, je vous ai fait perdre 1 heure à mon sujet. Jamais on n'accepterait chose pareille d'une employée, et elle ne s'y risquerait pas. Mais une machine? Quelle importance! Branchez donc la vieille sur la machine et laissez-la pester jusqu'à son dernier souffle. En fin de compte, une bande se trouve impressionnée sur le mot arrêter et le répète continuellement. Oh, oh, cette fois, oh, c'est la fin. Arrêtez! 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 Écoutez-moi, madame. Les archives mentionnent que votre téléphone est muni d'un récepteur de matière pour petits objets de première nécessité. Il est logé dans l'écouteur. Je vais placer un comprimé dans la coupelle et vous le... Ah, trop tard, je meurs. Je vous en supplie, madame. Si vous avez pitié de moi. C'est fini, je m'en vais. Je vous laisse toutes ces horreurs. Je meurs. Comme est morte votre mère, je meurs. La vieille femme, au visage cadavéreux, laissa doucement choir le téléphone. Non sur son socle, ni sur le tapis, mais sur la plaque de marbre de la table de nuit, qui heurta avec un bruit sec. Puis, elle se renfonça dans ses oreillers. Sur la table, un son à peine audible se faisait entendre. Elle ne broncha pas. Le téléphone appelait toujours. La voix minuscule répétait sans arrêt. Madame. L'orage était presque terminé. Il n'y avait plus d'éclairs et les grondements s'espaçaient. Mais un autre bruit parvenait aux oreilles de la vieille dame. Un ronronnement, assourdi d'abord, puis de plus en plus fort. Elle fronça les sourcils. Le bruit noya bientôt les appels sortant du téléphone. Quelque chose fit trembler le plafond, le secoua violemment. Une porte grinça sur ses gonds et claqua en se refermant. Et des pas précipités firent résonner les marches de l'escalier. Un homme, grand et mince, d'âge moyen, se dirigea vers le lit où reposait la vieille dame. Il tenait une trousse noire et secouait son chapeau, où brillaient encore quelques gouttes de pluie. Eh bien, que vous arrive-t-il cette fois? Je parie que vous vous êtes dépêché d'avaler tous vos comprimés de somnifères et que vous n'êtes plus à prendre avec des pincettes. Sachez, en tout cas, que j'ai retardé l'accouchement de la fille du gouverneur dans le seul but de m'assurer que vous ne m'avez pas rayé de votre testament. Elle lui adressa un sourire malicieux, ce qui rapprocha davantage l'extrémité de son nez crochu de la pointe de son menton.
On ne peut rien vous cacher, mauvais diable, et je me suis mise en colère contre la petite sotte de la permanence. Là, je suis de votre avis. Il m'arrive bien 10 fois par jour de maudire la corporation. On ne trouve plus que des névropathes pour ce genre de travail. Tout le monde exige maintenant des emplois où on ne reste pas isolé. Mais, voyons... Oh! Qu'est-ce que c'est? Le docteur avait eu un haut-le-corps et montrait du doigt le téléphone. D'un recul de tout son être, la vieille dame se rejeta à l'autre bout du lit, recroquevillée hors des couvertures, les yeux toujours fixés sur la table de nuit. Elle se mit à trembler, du même tremblement que secouait le docteur. Mais ses lèvres souriaient et ses prunelles brillaient comme des billes d'agate. Un mince filet de sang sortait du petit trou noir situé au centre du récepteur, ruisselait sur la plaque de marbre et tombait goutte à goutte sur l'édredon de satin gris perle où il dessinait une flaque rouge.
la permanence était jouée par Loquette. La voix de la vieille dame est interprétée par Voisine de canapé. Montage, mixage, voix du docteur, narrateur, Cosmic Beast.